Il y a un chiffre que tu ne regardes probablement jamais, 3 caractères sur un terminal de trading, quelque part entre New York et Tokyo, et pourtant, ce chiffre-là est en train de décider, pendant que tu regardes cette vidéo, combien tu vas payer ton prochain crédit immobilier, ce que vaudra ton portefeuille d'ici 6 mois, et si l'économie mondiale va tenir debout ou s'effondrer comme un château de cartes. Ce chiffre, c'est le cours du yen face au dollar, et je vais te montrer pourquoi personne n'en parle, alors que tout en dépend. Pose-toi une question simple. Si je te disais qu'un mécanisme financier invisible relie directement la politique monétaire d'un pays à 15 000 km de chez toi, au taux de ton prêt immobilier, à la performance de ton assurance vie, à la stabilité de ta retraite, est-ce que tu me croirais? Probablement pas. Et c'est exactement le problème, parce que ce mécanisme existe. Il pèse, selon les estimations les plus larges, entre 20 et 40 000 milliards de dollars d'impact sur les marchés mondiaux, et il est en train de se disloquer sous nos yeux, dans une indifférence quasi totale. Avant d'aller plus loin, dis-moi en commentaire, est-ce que tu avais déjà entendu parler du carry trade sur le yen avant d'ouvrir cette vidéo? Parce que ta réponse illustre parfaitement l'ampleur du danger. Les risques les plus dévastateurs sont ceux que personne ne voit venir. Alors remontons le fil. Pour comprendre ce qui se joue maintenant, il faut d'abord comprendre une anomalie historique. Pendant 3 décennies, la Banque du Japon a maintenu ses taux directeurs à 0, parfois même en dessous de 0. 30 ans. Réfléchis à ça. C'est comme si, pendant toute ta vie adulte, un robinet géant distribuait de l'argent gratuit à quiconque savait où le trouver. Et crois-moi, les grandes institutions financières savaient exactement où le trouver. Le principe est d'une simplicité redoutable. Tu empruntes des sommes colossales en yens à coût quasi nul. Tu convertis cet argent en dollars, en livres, en dollars australiens. Et tu places ces fonds dans des actifs qui rapportent actions américaines, obligations du trésor, dettes de pays émergents, immobilier, tech, même les crypto-monnaies. L'écart entre ce que tu paies pour emprunter, c'est-à-dire rien, et ce que tu gagnes en investissant, cet écart-là, c'est du bénéfice pur. Multiplie ça par des milliards, ajoute de l'effet de levier, et tu obtiens une machine à fabriquer de la richesse, qui a fonctionné sans interruption pendant une génération entière. Les positions directes, identifiables, représentent environ 4 à 500 milliards de dollars. Mais si tu inclus les fonds de pension japonais, les compagnies d'assurance vie, le bilan même de la Banque du Japon et toute la chaîne de levier qui s'est greffée sur cette liquidité gratuite, certains analystes estiment l'empreinte totale à 40 000 milliards de dollars. 40 000 milliards. C'est plus que le PIB des États-Unis. Et maintenant, la personne qui contrôle le robinet est en train de le fermer. En décembre 2025, la Banque du Japon a porté son taux directeur à 0,75%, le niveau le plus élevé depuis 1995. Le gouverneur Ueda a été clair devant les caméras. La normalisation est en marche. L'ère de l'argent gratuit touche à sa fin. Et la trajectoire vise 1% d'ici fin 2026. Ça a l'air dérisoire, non? 0,75%. Qu'est-ce que ça peut bien changer? Tout. Absolument tout. Et je vais te prouver pourquoi avec un événement que la plupart des gens ont déjà oublié. Le 5 août 2024. Retiens cette date. Ce jour-là, la Banque du Japon a relevé ses taux de 15 points de base, 15 centièmes de 1%. Le plus petit mouvement significatif qu'une banque centrale puisse faire. L'équivalent monétaire d'un murmure. Et ce murmure a déclenché un tremblement de terre. Le Nikkei 225 s'est effondré de 12,4% en une seule séance, sa pire journée depuis le crack de 1987. Le VIX, le baromètre de la peur à Wall Street, a bondi à 65. Le S&P 500 a perdu 8% en 3 jours. Le Bitcoin a chuté de 20% en 48 heures. Le peso mexicain, le dollar australien, le réal brésilien, les devises données sur tous les continents ont été frappées simultanément pendant que des positions à effet de levier se débouclaient dans toutes les directions. Et tu sais quel pourcentage du carry trade s'est effectivement dénoué pendant cette panique mondiale? 10%. Seulement 10% de la machine s'est grippée, et ça a failli emporter les marchés mondiaux. La Banque du Japon a immédiatement fait marche arrière, signalant qu'elle n'irait pas plus loin tant que les marchés seraient instables. Les cours ont rebondi aussi violemment qu'ils avaient chuté. Mais ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas la crise. C'était la bande-annonce. Alors imagine maintenant ce que produit non pas 10%, mais la suppression complète de l'incitation qui a bâti l'intégralité de cette structure. Parce que c'est exactement la direction dans laquelle la Banque du Japon avance, et cette fois, elle ne peut plus reculer. En janvier 2026, le rendement de l'obligation japonaise à 40 ans a franchi les 4% pour la première fois de l'histoire. Le 30 ans a grimpé de presque 30 points de base en une seule séance, atteignant 3,9%. La raison? La première ministre Takaichi a annoncé des élections anticipées,
et promit de suspendre la taxe sur la consommation alimentaire pour séduire les électeurs. Le marché obligataire a immédiatement intégré une trajectoire budgétaire plus laxiste et a reprissé toute la dette japonaise à la hausse. La crédibilité même du Japon en tant qu'emprunteur sobre est en train de se fissurer. Et quand la crédibilité se fissure, les taux montent. Quand les taux montent à Tokyo, l'onde de choc traverse le Pacifique. Et c'est ici que ton quotidien entre dans l'équation. Le Japon est le plus gros détenteur étranger de dette américaine au monde. 1200 milliards de dollars d'obligations du Trésor. Plus que la Chine, plus que n'importe quel autre pays sur Terre. Pendant des années, les institutions japonaises ont acheté massivement de la dette américaine parce que leurs propres obligations ne rapportaient rien. Pourquoi garder ton argent dans un coffre qui paye 0 quand tu peux le placer outre-Pacifique à 3, 4, 5%? Le calcul était évident. Sauf que le calcul vient de changer. Quand une institution japonaise achète une obligation américaine à 10 ans et couvre son risque de change, c'est-à-dire qu'elle se protège contre une hausse du yen, cette couverture lui coûte désormais moins 1,57% par an. Autrement dit, après couverture, elle paye pour détenir de la dette américaine. Ce n'est plus un investissement, c'est une perte programmée. Alors que faire quand ton plus gros client réalise qu'il perd de l'argent à chaque transaction? Il arrête d'acheter. Pire, il commence à vendre. Goldman Sachs a modélisé ce scénario. Si les institutions japonaises passent d'achats nets de 4 milliards de dollars par mois en obligations américaines à des ventes nettes de 4 milliards par mois, cela représente un basculement de 96 milliards de dollars par an. 96 milliards de pression acheteuse qui disparaît et se transforme en pression vendeuse, au moment précis où les États-Unis doivent financer un déficit annuel de 2000 milliards et ont désespérément besoin d'acheteurs étrangers. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent l'a reconnu publiquement au forum de Davos. Il a admis qu'il est très difficile de séparer les mouvements de marché de ce qui se passe de manière endogène au Japon. Quand le responsable des finances de la première puissance mondiale avoue que Tokyo fait bouger les marchés américains, ce n'est pas de l'analyse. C'est un aveu d'interconnexion totale. Et voici la chaîne de conséquences que personne ne t'explique à la télévision. Quand la demande pour les obligations du Trésor baisse et que l'offre explose à cause du déficit, les prix chutent et les rendements grimpent. Or, chaque prêt immobilier à taux fixe sur 30 ans en Amérique est indexé sur le rendement du Trésor à 10 ans. Un point de rendement en plus sur le Trésor, c'est un point en plus sur le taux de ton crédit. Dans un marché immobilier déjà gelé par des taux trop élevés pour la plupart des acheteurs, ce n'est pas un vent contraire. C'est un mur, et ça ne s'arrête pas là. Le coût du crédit pour chaque entreprise, chaque rachat par emprunt, chaque ligne de crédit pour les PME, tout est connecté à ce même rendement. Le 10 ans américain est le prix le plus important de toute l'économie. Et la main posée sur le levier qui le contrôle se trouve à Tokyo. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu savais que ton taux de crédit immobilier dépendait en partie de décisions prises par la Banque centrale japonaise? Parce que cette connexion invisible, c'est exactement ce qui rend la situation si dangereuse. Maintenant, regardons les scénarios concrets. Les desks quantitatives des grandes institutions financières surveillent le taux dollar-yen avec une précision chirurgicale. Aujourd'hui, il oscille autour de 150. Voici les seuils critiques qu'ils ont identifiés. Si le yen se renforce jusqu'à 145, la première couche de stop-loss se déclenche. Environ 500 milliards de dollars de positions se ferment automatiquement. Le S&P 500 recule de 3 à 5%. À 140, les limites de Skinner de risque institutionnel sont dépassées. Les ventes forcées s'accélèrent. Le S&P perd 8 à 12%. À 135, c'est la cascade. Les appels de marge se propagent à travers tous les portefeuilles à effet de levier de la planète. Le S&P décroche de 15 à 25% en 2 à 4 semaines. À 130, il faut une intervention d'urgence coordonnée entre la Réserve fédérale, la Banque du Japon et la Banque centrale européenne simultanément. Ce ne sont pas des chiffres inventés pour faire du sensationnel. Ce sont les niveaux de déclenchement réels que les salles de marché suivent en temps réel, à chaque seconde. Deux chemins se dessinent. Premier chemin. La Banque du Japon monte ses taux par paliers minuscules, bien annoncés, espacés dans le temps. Le yen s'apprécie lentement. Les positions se débouclent progressivement. Le marché obligataire américain absorbe la baisse de demande sans fracture brutale. La volatilité est inconfortable mais gérable. Le ballon se dégonfle au lieu d'éclater. Les partisans de ce scénario rappellent qu'en août 2024, la Banque du Japon a reculé en 24 heures. Elle connaît la fragilité du système et ne veut pas entrer dans l'histoire comme l'institution qui a déclenché la prochaine crise mondiale. Deuxième chemin, un choc externe accélère le calendrier. Un pic pétrolier qui ravive l'inflation mondiale, une crise politique à Tokyo, comme celle de janvier 2026, avec les élections anticipées et les promesses budgétaires qui ont fait exploser les rendements obligataires japonais. Une contagion monétaire en Asie,
ou simplement le yen qui franchit 145 et déclenche la première vague de liquidation automatique. Dans ce scénario, la mécanique prend le dessus sur la volonté humaine. Les ventes forcent d'autres ventes. Les appels de marge engendrent d'autres appels de marge. Le VIX explose comme en août 2024. Sauf que cette fois, la Banque du Japon ne peut plus faire demi-tour parce que ses propres fondamentaux économiques lui interdisent de revenir en arrière. Sa crédibilité est en jeu. Et une banque centrale qui perd sa crédibilité, c'est un pilote qui lâche le manche. Personne, absolument personne, ne peut te dire avec certitude lequel de ces deux chemins va se matérialiser. Quiconque prétend le contraire essaye de te vendre quelque chose. Ce que l'analyse sérieuse indique, c'est que la probabilité du scénario brutal a significativement augmenté en 2026 par rapport à toutes les années précédentes. Parce que pour la première fois, la Banque du Japon ne peut plus reculer sans détruire sa propre crédibilité. Ce changement dans la fonction de réaction politique, c'est la variable la plus importante de toute cette histoire. Alors concrètement, qu'est-ce que tu fais avec cette information? Tu ne paniques surtout pas. La panique est toujours la réaction la plus chère et la plus stupide, mais tu te positionnes intelligemment. 5 axes que les analystes qui suivent ce risque recommandent en ce moment. 1. Réduis ton exposition aux obligations longues. Ce sont les premières victimes d'une hausse des rendements provoquée par le retrait japonais. Les instruments à duration courte ou à taux variable offrent un bien meilleur bouclier. 2. Diversifie géographiquement. Historiquement, le dénouement du carry trade renforce le yen. Les actions japonaises en monnaie locale performent bien pendant la normalisation économique du pays, portée aussi par les réformes de gouvernance d'entreprise. 3. Ouvre le capot de tes fonds d'investissement. Beaucoup de fonds diversifiés et de fonds à échéance cible sont massivement exposés aux actifs les plus vulnérables dans un dénouement brutal, les valeurs de croissance américaines, les obligations longues, la dette émergente. Savoir ce que tu possèdes n'est pas une option, c'est le strict minimum. 4. Garde du cash disponible. Le cash ne rapporte rien de spectaculaire. Mais le cash, c'est la capacité d'agir quand tout le monde subit. Ceux qui avaient des liquidités en août 2024 ont acheté au plus bas, pendant que les autres liquidaient dans la panique. 5. Surveille le yen. Le taux dollar-yen est désormais l'un des indicateurs les plus critiques pour n'importe quel investisseur occidental. Un franchissement décisif sous 145, c'est le premier signal d'alarme que le scénario désordonné a commencé. Ce chiffre est public, gratuit, accessible chaque seconde de chaque jour de marché. Il y a un détail qui change aussi la donne géopolitique. Le Japon s'est engagé à investir 550 milliards de dollars aux États-Unis d'ici la fin du mandat présidentiel de Trump. L'imbrication entre ces deux économies n'a jamais été aussi profonde. Et paradoxalement, c'est à la fois la source du risque et la raison d'espérer. Deux systèmes aussi entrelacés ont un intérêt vital à se stabiliser mutuellement. La Banque du Japon n'a aucune envie de torpiller Wall Street. La Réserve fédérale n'a aucun intérêt à provoquer une crise budgétaire japonaise. Les mécanismes de coordination existent. La seule question, la vraie question, c'est de savoir si la volonté politique d'activer ces mécanismes sera plus rapide que la mécanique des marchés. La machine de 40 000 milliards n'est pas encore cassée, mais elle plie. Et ceux qui comprennent comment elle fonctionne, ceux qui savent lire le taux dollar-yen, ceux qui visualisent ce qu'une cascade d'appels de marge produit avant qu'elle ne se déclenche, ceux-là auront le temps de se préparer. Les autres découvriront le problème le jour où il atterrira dans leur relevé de compte, sans comprendre d'où il vient, ni pourquoi personne ne les a prévenus. Call to action. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur un risque que tu ne soupçonnais pas, fais une chose simple. Partage-la avec une seule personne de ton entourage qui a de l'épargne ou un crédit en cours. Une seule. Ça peut tout changer pour elle. Laisse un commentaire pour me dire quel scénario tu juges le plus probable, le dégonflement lent ou le choc brutal. Abonne-toi et active la cloche. Parce que cette chaîne existe pour te montrer ce qui se passe vraiment dans la machine financière mondiale, avant que ça n'arrive dans ta vie. Et si tu as appris quelque chose aujourd'hui, un like, c'est le meilleur moyen de faire remonter cette vidéo vers ceux qui en ont besoin.